silence de nos cœurs, nous te cherchons, Esprit de Dieu, comme une flamme qui se lève. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, nous arrivons avec la célébration de la solennité de la Pentecôte au terme du temps pascal. La Pentecôte, chers frères et sœurs, est la fête de l'Esprit Saint vivant, agissant aujourd'hui encore dans l'Église et dans le cœur des croyants. Après Pâques et Ascension, voici le moment où Dieu accomplit sa promesse. Il répand son esprit sur son peuple. Les lectures de ce dimanche, chers frères et sœurs, nous montrent une vérité très profonde. L'Esprit Saint vient réparer ce que le péché avait brisé, unir ce qui était dispersé, redonner vie à ce qui semblait épuisé. Notre première lecture d'aujourd'hui est tirée du livre de la Genèse au chapitre 11, versets 1 à 9. Elle nous conduit à Babel, cette ville où les hommes veulent construire une tour qui touche le ciel. En apparence, ce projet semble grandiose. Les hommes parlent la même langue, ils travaillent ensemble, ils bâtissent avec ambition. Pourtant, quelque chose est profondément faussé. Dieu a disparu du centre. L'homme veut atteindre le ciel par ses propres forces. Il veut se lever sans recevoir la grâce de la part de Dieu. Le péché de Babel n'est donc pas d'abord architectural. C'est un péché spirituel. C'est l'illusion d'une humanité qui croit pouvoir se sauver elle-même, construire son unité sans Dieu, maîtriser son destin sans limite. Et le résultat, chers frères et sœurs, est dramatique. Les langues se bouleversent, les langues se brouillent, la communion se fracture, les hommes se dispersent. Cette image biblique, chers frères et sœurs, demeure très actuelle. Dans notre monde, nous constatons que nous possédons des moyens extraordinaires de communication, de technologie, de connexion. Pourtant, malgré cette proximité apparente, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de violence et beaucoup de divisions persistent encore. Les hommes de notre temps communiquent davantage, mais ils peinent souvent à se rencontrer véritablement. Lorsque Dieu disparaît de l'horizon, les relations deviennent fragiles. Le langage lui-même peut être déformé, les paroles qui blessent, les manipulations, les idéologies, les discours de haine. Babel est aussi l'image de nos orgueils personnels, de nos sociétés fragmentées, de nos familles parfois divisées. Mais précisément, la Pentecôte vient répondre à Babel, c'est-à-dire à ce chaos et à ce désastre que l'orgueil humain a causé. Là où le péché disperse, l'esprit vient rassembler. Là où les langues deviennent confusion, l'esprit rend possible une compréhension nouvelle. Là où l'orgueil enferme, l'esprit ouvre à la communion. Le psaume responsorial de ce dimanche nous fait contempler l'action immense de l'Esprit dans la création. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Chers frères et sœurs, le souffle dans le langage biblique est très très important. Le souffle de Dieu est principe de vie. Dès la Genèse, Dieu souffle dans les narines de l'homme et celui-ci devient un être vivant. La Pentecôte nous rappelle alors que l'Esprit est toujours à l'œuvre pour recréer, restaurer, renouveler. Et naturellement, notre monde a profondément besoin donc de ce renouvellement. Beaucoup de personnes, comme nous savons, vivent aujourd'hui différentes sortes de fatigues dont j'ai déjà parlé la dernière fois. Certains portent des blessures invisibles, des découragements silencieux et une impression de vide dans leur vie. Or, l'Esprit Saint ne vient pas simplement améliorer la surface de notre existence. Il agit en profondeur, il redonne souffle là où tout semblait bloqué. Parfois, nous attendons des signes grandioses et spectaculaires, alors que l'Esprit agit souvent avec discrétion. Une paix retrouvée après une longue agitation,
une capacité nouvelle de pardonner, une fidélité maintenue dans l'épreuve, une espérance qui renaît doucement. Tout cela, chers frères et sœurs, provient donc de la grâce de l'Esprit Saint qui vient à notre secours. Le renouvellement dont parle le psaume commence souvent dans le cœur humain avant de transformer la face de la terre. Il faut que l'homme se renouvelle pour que les personnes renouvelées forment la communauté, les communautés renouvelées forment la société et les sociétés renouvelées forment justement l'humanité réconciliée. Et cela devient aussi une responsabilité pour l'Église, être un lieu où l'Esprit peut faire renaître la confiance, la fraternité et la joie. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, tirée de Romains chapitre 8, versets 22 à 27, Saint Paul nous offre un test d'une grande profondeur spirituelle. Il affirme que toute la création gémit dans les douleurs de l'enfantement. C'est une image très forte. Le monde porte en lui une attente, une aspiration à quelque chose de plus grand. Et Paul ajoute que nous-mêmes gémissons intérieurement. Cela correspond profondément à l'espérance humaine. Il existe dans nos vies des moments où les mots deviennent insuffisants. Souffrance que l'on ne sait pas exprimer, prière sèche, fatigue profonde, questions sans réponse, etc. Mais Paul révèle alors une vérité profonde et peut-être bouleversante. L'Esprit intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Même lorsque nous ne savons pas prier, l'Esprit prie en nous. Cette consolation est immense. La prière chrétienne ne repose pas uniquement sur nos capacités, notre ferveur et nos émotions. Il ne s'agit pas de prière cérébrale. L'Esprit travaille déjà dans la profondeur de nos cœurs et cela signifie que Dieu est plus proche de nous que nous le pensons. Même dans notre faiblesse, même dans nos pauvretés spirituelles, l'Esprit demeure présent. Il transforme peu à peu nos cœurs, nos cris en espérance, nos blessures en lieu de grâce et naturellement nos pauvretés en ouverture à Dieu. Dans notre évangile d'aujourd'hui, Jean chapitre 7, versets 37 à 39, Jésus se lève et proclame « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Cette proclamation de Jésus touche quelque chose de très profond en nous, la soif humaine. Soif de sens, d'amour, de paix, de vérité, de stabilité intérieure, etc. Beaucoup cherchent à étancher cette soif dans la consommation, dans la réussite, dans les distractions ou dans le pouvoir. Pourtant, ces réalités passagères ne suffisent jamais totalement. Jésus se présente alors comme la véritable source. Et puis il ajoute « Des fleuves d'eau vive couleront de son cœur ». L'Esprit Saint transforme le croyant, mais pas seulement pour lui-même. Il fait de lui une source pour les autres. Un chrétien habité par l'Esprit Saint devient capable de transmettre la paix, de relever ceux qui tombent, d'apporter une présence lumineuse dans un monde souvent dur et inquiet. L'eau vive dont parle Jésus, c'est une vie intérieure profonde qui continue de couler même dans les épreuves. Et peut-être est-ce là le grand défi de la Pentecôte aujourd'hui. Devenir des hommes et des femmes transformés, transfigurés par cet esprit et capables d'apporter autour d'eux consolation, unité et espérance. Frères et sœurs, la Pentecôte est la victoire de l'esprit sur la confusion, la victoire de la communion sur la dispersion, la victoire de la vie sur l'épuisement intérieur. Aujourd'hui encore, Dieu peut répandre son esprit sur nos familles, sur nos communautés, sur nos cœurs fatigués. L'Esprit Saint ne supprime certainement pas les difficultés que nous rencontrons de façon magique. Il donne lumière, force et paix pour affronter justement ces difficultés et les surmonter. Et là où nous l'accueillons vraiment, quelque chose recommence toujours parce qu'il renouvelle tout. Prions. Viens, Esprit Saint, souffle de Dieu et source de vie.
Viens renouveler nos cœurs fatigués, guérir nos divisions. Viens rallumer en nous la joie de croire. Lorsque nos paroles blessent, apprends-nous le langage de la paix. Lorsque nos forces diminuent, deviens notre courage. Lorsque notre foi vacille, devient notre lumière intérieure. Fais de ton Église un signe d'unité et d'espérance pour le monde. Et que des fleuves d'eau vive coulent de nos cœurs pour ceux qui cherchent encore la paix et la vérité. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne célébration de la Pentecôte et que l'Esprit Saint continue à nous renouveler de fond en comble, jour après jour. À dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous célébrerons, chers frères et sœurs, la fête de la Très Sainte Trinité, mais c'est déjà l'entrée dans le temps ordinaire de l'année liturgique. Que le Seigneur demeure avec vous. Amen. Dans le silence de nos cœurs, nous te cherchons, Esprit de Dieu, comme une flamme qui se lève dans la nuit de nos faiblesses. Viens visiter nos profondeurs, allumons-nous ton ardeur. Nous avons soif de ta présence.